Bien, alors on passe à la production écrite, d'accord? Mais avant de lire le sujet, il vaut mieux signaler que au collège, le type de texte que vous avez à produire, c'est le texte narratif. Bien. Par contre, au deuxième cycle, vous allez voir le texte argumentatif. Alors, on va lire le sujet. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on a Madame dit? Lefebvre et Rose finirent par avoir un chien à la maison. Une nuit, le voleur revint. Imagine en quelques lignes la suite du récit. Bien. Quelqu'un d'autre? Oui. Madame Lefebvre et Rose finirent par avoir un chien à la maison. Une nuit, le voleur revint. Imagine en quelques lignes la suite du récit. La suite du récit, oui. Madame Lefebvre et Rose finirent par avoir un chien à la maison. Une nuit, le voleur revint. Imagine en quelques lignes la suite du récit. Bien, donc nous allons imaginer la suite du récit que nous avons vu. Qu'est-ce qui nous résume ce que nous avons vu dans le texte? Texte de base. Alors il s'agit d'une petite famille qui se compose de Madame et Rose, sa bonne ou bien sa gouvernante. Il habite où? Il habite à la campagne. Et bien sûr, à la campagne, on n'a pas beaucoup de choses à voler. C'est pourquoi le voleur s'est contenté bien à voler des légumes, c'est-à-dire des oignons. Donc, après des discussions avec les voisins, etc., donc ils ont décidé d'avoir ou d'adopter un chien. Bien. Donc, nous allons imaginer la suite. Bien. Donc, par quoi nous allons commencer? Par la même phrase. La dernière phrase que nous venons de dire, c'est que Madame Lefebvre et Rose finirent par... Bien, donc ils décidèrent... Voilà. Donc vous voyez que les temps que nous allons employer... avec S. Donc, oui, donc elles décidèrent... Nous allons utiliser le passé simple et l'imparfait, ce qu'on appelle Les temps de récit. Donc, elles décidèrent d'adopter un chien à la maison. Bon, vous pouvez parler de l'idée, mais ce n'est pas tellement important. On a déjà dit dans le texte que Rose ne voulait pas l'adopter, mais c'est une nécessité, n'est-ce pas? Donc ils sont obligés de l'adopter. À votre avis, pourquoi ils ont décidé d'adopter un chien? Pour qu'il garde sa maison. Pour qu'il garde la maison. Donc question de sécurité. Bien, donc vous allez dire cela. Hein? Vous allez dire que pour se protéger leurs biens, leurs récoltes, etc., ils sont obligés d'adopter un chien. Vous pouvez le dire, pourquoi? Nous avons déjà vu le but. Nous avons vu le but. Alors donc, pourquoi? Pour garder la maison. Donc on a répété la maison pour garder le foyer, pour ne pas répéter la maison, et en même temps la récolte. Hein? Et là, surtout là, la récolte, parce que le voleur a volé les oignons. D'accord? Bien. Alors donc ici, vous allez commencer par
à dire ou à parler des événements qui vont suivre. C'est-à-dire Le repas. le retour du voleur. Donc, on peut employer ici un indicateur de temps. Une nuit, après une semaine, après quelques jours, le voleur revint à la maison. Donc, après quelques jours, le voleur revint à la maison, ou bien chez Madame Lefebvre. Alors le voleur revint chez le voleur revint, c'est toujours le passé simple, revint chez Madame Lefebvre et Rose. Bien, donc, puisqu'il revient, il ne s'est pas rendu compte, ou bien il ne savait pas que Madame Lefebvre et sa gouvernante ont adopté un chien. Donc, ou bien vous allez, il va sauter directement le mur, ou bien il va attendre et observer et piller. Nous avons déjà vu ce genre de... je vous ai parlé des synonymes. Hein? On a parlé de la synonyme. Nous avons dit voir, observer, scruter, vous rappelez, regarder et piller. Donc qu'est-ce qu'il a fait, le voleur? Bien sûr, il ne va pas aller directement parce qu'il a peur. Donc pourquoi il a peur? Pourquoi il ne peut pas entrer sur le champ immédiatement? Parce que peut-être il s'est dit, je les ai déjà volés, donc ils vont faire attention, donc ils vont garder la maison, donc je vais attendre et piller. Donc c'est pourquoi donc, vous imaginez une histoire avec tous ces détails, les événements, etc., ce qu'on appelle les péripéties. Donc il faut penser à tout ça. Donc le voleur attendit un moment, n'est-ce pas, et pilla la maison. Donc le voleur attendit un moment. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a épillé. Donc en épillant, surtout la maison et le jardin. En épillant surtout s'il y a quelqu'un dans le jardin. S'il y avait quelqu'un dans le jardin. Et bien sûr, vous allez bien sûr dire que il ne savait pas qu'il y avait un chien. Oui. Sachant, donc, sachant c'est quoi sachant? C'est le verbe savoir, c'est le participe présent du verbe savoir. Donc, sachant que, quoi? Qu'il ne savait pas, il ne va pas savoir. Hein? On peut dire, il ne savait pas qu'il y avait un chien. Tout en ignorant, donc il avait ignoré, donc
il y avait un chien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bien sûr, il va sauter. Donc, il sauta. Quoi? Le mur. Et marcha quelques pas, quelques mètres, etc. D'accord? Après, il va s'enfuir après, lorsqu'il va voir le chien. Peut-être, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, brusquement, oui, sauta le mur et marcha. Et marchait, il marcha, si vous voulez, il marcha quelques pas. Ça veut dire que je passe ça parce que ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup marché, seulement 2 pas, 3 pas. Donc, marcha quelques pas. Tout à coup, soudain, le chien sauta sur, puisque lui, il a sauté le mur, le chien a sauté sur lui. Donc, tout à coup, on ne peut pas répéter sauter. Voilà, donc le chien, tout à coup, le chien attaqua le voleur. Et qu'est-ce qu'il a fait, bien sûr? Et lui mordit la jambe. Bien. Bien sûr, puisqu'il lui mordit la jambe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier. Donc, elle commença à crier. Le voleur se met à crier. Voilà, très bien. Le voleur se mit à crier. Ce qui fait Madame Lefebvre entendre les cris pour réveiller les voisins, les habitants. Donc, oui, ceux qui voilà, ce qui laissa, ou ce qui réveilla les voisins. Vous pouvez imaginer la suite, ils vont l'attraper, ils vont l'arrêter, ils vont peut-être appeler la police, etc. D'accord? Alors, vous pouvez ajouter, en général, souvent, si vous voulez, on est obligé d'introduire les sentiments dans un texte. Ça peut être des sentiments de joie, de tristesse, hein, pour rendre le texte plus vif, hein, plein de sentiments et bien. Donc, ici, on va parler des sentiments concernant le voleur ou la famille. Ils sont maintenant heureux d'avoir arrêté le voleur. Donc, ce fut une nuit inoubliable, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont pu arrêter le vol. Donc ce fut, on peut l'ajouter, ce fut une nuit, une journée inoubliable. Pourquoi? Car, et ça veut dire les habitants ou bien les femmes, car il parvient à arrêter le méchant voleur. D'accord?
Bien, c'est simple. Peut-être que c'est un peu long, non? Bien, donc, avant de terminer, on va faire un petit bilan, un petit résumé des remarques concernant le texte que nous avons. Bon, ce n'est pas un grand texte, mais c'est un texte simple, parce que je vous habitue toujours à écrire des textes simples. Comme j'ai dit, donc, il ne faut pas oublier les temps, le passé simple et l'imparfait, le plus que parfait pour les actions antérieures. Ensuite, il faut introduire des indicateurs de temps, la nuit dernière, après quelques jours, etc. Ensuite, introduire les sentiments, que ce soit de l'auteur, de la famille ou même du voleur, etc. Bien. On va voir s'il y a quelques erreurs. Donc, le décideur d'adopter le chien à la maison, vous allez reconnaître. S'il y avait quelqu'un dans le jardin, tout en ignorant qu'il y avait un chien. Il y avait un chien, il sauta le mur et marchait quelque part. Tout à coup, le chien attaqua le voleur et lui mordit la jambe. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Ils décidèrent d'adopter un chien à la maison pour garder le foyer et la récolter. Après quelques jours, le voleur revint chez Madame Lefebvre et Rose. Le voleur attendit un moment en épiant, surtout s'il y avait quelqu'un dans le jardin, tout en ignorant qu'il y avait un chien. Il sauta le mur et marcha quelques pas. Tout à coup, le chien attaqua le voleur et lui mordit la jambe. Le voleur se mit à crier, ce qui réveilla les voisins. Ce fut une nuit inoubliable, car il parvint à arrêter le voleur. Eh bien, bravo d'avoir participé.